Radio-Canada. Radio-Canada présente Pépino. Entrez, Monsieur Blanc, entrez. Ah, bonjour, vous autres. Ah, je me suis dépêchée pour arriver à temps. Je suis allée acheter mes cadeaux de Noël. Ici, Monsieur Blanc, là. Oui, bien. Ah, je ne sais pas comment vous remercier. C'est pas la peine, Pépino, c'est pas la peine. Bon. Eh bien, voyons maintenant. Il faut séparer les paquets. Oui. Où sont vos cadeaux à vous, Monsieur Blanc? J'en ai pas. Quoi? Vous faites mieux de vous dépêcher. Il ne restera plus rien dans les magasins. Je m'en moque. J'ai décidé de ne pas faire de cadeaux cette année, moi. Non. Oh, vous dites ça pour rire. Non, Pépino, je suis sérieux. À qui veux-tu que j'en fasse des cadeaux, hein? Aux amis, tiens. Ce petit rond, Pampan, l'ours, Capucine. Que t'appelles ça des amis, toi? Des gens qui rient de moi à cœur d'année, qui me prennent pas au sérieux mes inventions. Mais comment pouvez-vous parler comme ça? Noël sans cadeau, c'est pas Noël. Eh bien, tant pis. Savez-vous seulement pourquoi on donne des cadeaux à Noël? Non, pourquoi? Parce que Noël, c'est la fête de l'amitié entre tous les hommes. C'est ça que l'enfant Jésus est venu nous apprendre. Donner un cadeau, ça veut dire qu'on aime les autres. Mais quand on ne les aime pas, alors? Dites-moi pas que vous êtes moins charitable qu'un ours, Monsieur Blanc. Mais quel ours? Un ours dans l'histoire que j'ai commencé à raconter. Lui, il savait les pardonner les injures. C'était l'ancêtre de notre ours à nous. Ça part au galipette. Ça vous intéresserait d'entendre la suite de l'histoire? Ben, pourquoi pas, hein? Ah, ben, très bien. Installez-vous là. Asseyez-vous. Bon. Nous étions rendus au moment où Pampan, l'aubergiste, allait s'emparer d'un agneau appartenant aux bergers Pépino et Potiron. À moi, le petit agneau, doucement. Ah! Inutile de te débattre, mon petit. Papa, il est toujours un vainqueur, ouais. Allez. Ah, quoi? Un ours, malédiction de mon ours. Ouf, ils sont partis. Oh là, je l'ai échappé belle, moi. Aïe, ours de malheur, ouais. Ah, sans lui, j'avais de la belle viande à servir aux clients de mon auberge, ouais. Il me la paiera, hein. Ben, j'y pense. Peut-être que l'ours, il peut m'aider. Oui, bonne idée. Berger!
Comment? C'est vous, vieille boussole? Allez-vous-en! Allez-vous-en! Non, 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 vous vous trompez. Je suis venu pour vous rendre service. À vous nous rendre service? Écoutez-moi seulement. Votre troupeau, il court un grand danger. Danger? Oui, je me promenais tout à l'heure dans les environs, par hasard, naturellement, puis j'ai vu là-bas dans la forêt un ours. Un ours? Oui. Le pire, c'est qu'il se sauvait avec un de vos agneaux. Encore? Ah, vieille boussole de coquille de noix, je sais. Ah, mais je vous le dis, monsieur Passeron, je vous le dis. Ouais, une minute. Pépino! 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 Quoi, qu'y a-t-il? Allez, debout, Pépino. L'ours nous a encore volé un agneau. Oh, quoi? Chapdelaine. Cette fois, il ne s'échappera pas. En avant, Passeron! Oui, mais le troupeau. Oh, ne vous inquiétez de rien, moi je vais le garder, votre troupeau. Il sera en sécurité. Vous? Je n'ai pas beaucoup confiance. Je suis votre ami maintenant, moi. C'est moi qui suis venu vous avertir pour l'ours. Mais allez, viens, Pépino. Sinon, nous ne rejoindrons jamais l'ours. Bon, en avant! Parfait. Pas plus malin que ça. Courez, mes petits amis. Quand vous reviendrez, Pampan, il sera loin, ouais. Puis les moutons, ils seront dans l'estomac de mes clients, hein. Alors, les petits moutons, là, en marche. Allez, ho, allez. En avant, les petits moutons, là. Allez. Allons, maintenant. Chut. Allons. Allez, en avant, les petits moutons, là, en avant. Je vous invite tous à mon eau. Allons. Hein, quoi, l'ours? Aïe, laisse-moi. Non, laisse-moi, j'ai dit. Non, lâche-moi, puis je te donnerai tout ce que tu voudras. Des fruits, du... Rien à faire, vieille boussole de coquille de noix. Notre agneau est bel et bien perdu. Et pas une trace de l'ours. Ouais. Enfin, nos autres moutons sont tous là. Ouais. Hé, regarde, je dois avoir la berlue, coquille de noix. Ben où ça? Hein? Notre agneau! Et l'ours qui joue de la flûte! Oh, méfions-nous, coquille de noix, c'est hypocrite un ours, tu sais. Ne bouge pas, vieille boussole. Enfin, berger, vous voici. Qu'est-ce qui se passe ici? Ben, il se passe que je gardais tranquillement les moutons. Quand l'ours, il est arrivé, puis il m'a attaqué. Oui. Il voulait voler les moutons, puis c'est la pure vérité, moi, je vous jure que c'est la pure vérité. C'est moi qui vous le dis. Aïe, arrête, assez, à moi. Je vais dire la vérité, la vraie vérité. Bon, ben, qu'est-ce que c'est, la vérité? Ben, c'est que j'étais venu, puis j'avais besoin de viande pour mon auberge. Tiens. Ah, mais je voulais la payer, naturellement. À la payer, vous? La payer, mais... Bandit! Hein? Disparais au plus vite! Ben, Que je ne te revois plus dans les environs, sinon... Je m'en vais. Quant à toi, l'ours, je te dois des excuses. Ah oui, nous t'avons mal jugé, nous t'avons dit des injures. Oh, non. Ah, tu peux rester avec nous tant que tu voudras, vieille boussole. Nous avons pleine confiance en toi. Et tiens, pour te le prouver, nous allons nous coucher tous les deux, Pépino et moi, et tu resteras tout seul à garder les moutons. Ah, non. Quand tu voudras être remplacé, tu nous réveilleras. Oh, non. Bonsoir, mon vieux. Et alors? Vous l'avez trouvé, cet enfant? Hélas, non, Majesté. Nous avons fouillé toute la Judée, mais sans succès. Incapable! Traître! Je vous ferai passer par les armes. Oh non, Majesté, nous avons fait notre possible. Je ne vous demande pas de faire votre possible.
je vous demande de me trouver cet enfant. Vous m'avez compris? Demain sera votre dernière chance. Fouillez partout. Partout, vous m'entendez? Oui, Majesté. Partez maintenant. Allez. Par ma couronne, s'il fallait que cet enfant m'échappe. Les courtisans continuent de comploter contre moi. Mon trône chancelle déjà. Ah, si seulement j'avais une idée de l'endroit où il se trouve. Mais rien du tout, rien. Hein? Oui, excusez-moi, Majesté, je ne savais pas que vous étiez dans cette salle. Vous me cherchiez? Non, j'ai rendez-vous ici avec la princesse Capucine. Et à quel sujet? Elle m'a demandé de lui tirer son horoscope. Je vois. Majesté, je m'excuse de vous avoir dérangé. Mais pas du tout. Je sortais justement. La princesse ne devrait pas tarder à arriver. Vous pouvez l'attendre ici. Majesté. Il mijote quelque chose dans mon dos. Ouais. Je vais écouter leur conversation. Et alors? Quelle nouvelle? Le roi sort d'ici. Oh, que disent les astres? C'est arrivé. Il est né. Oui. Oh. J'ai vu le moment précis du phénomène dont je vous ai déjà parlé. Le passage du point équinoxial, du signe zodiacal. Le roi du monde est né. Oh, je m'y attendais. Eh oui. Mais comment donc? Quand je me suis levée ce matin, j'avais le cœur en fête, comme à la veille d'un grand événement. J'ai pris le livre des prophètes et mes yeux sont tombés sur ceci. C'est du prophète Isaïe. La lumière brillera aujourd'hui en nous, car le Seigneur nous est né. C'est en plein ce que disent les astres. Oh, que j'ai hâte de le voir. Où est-il, le savez-vous? Je crois le savoir, oui. D'après la position des astres, j'ai calculé que... Chut, ne dites rien, on nous écoute. Le roi? Je le crois. Il s'est caché là, derrière cette tenture. Sortons du palais, nous serons plus à l'aise pour causer. Par ma couronne. Juste au moment où j'allais tout savoir. Garde! Garde! Allez, garde! Majesté? Vous avez vu la princesse Capucine? Oui, Majesté, nous venons de la rencontrer. Elle était avec Monsieur Blanc, l'astrologue. Suivez-les. Ne les perdez pas d'une semelle. Écoutez tout ce qu'ils disent. Venez tout me rapporter. C'est de la plus haute importance. Compris? Allez, filez. Je disais donc, et d'après mes calculs... Pas tout de suite. Hérode est bien capable de nous faire espionner. Cachons-nous le long du mur. Chut, pas un mot. Tu les vois? Malheur. S'ils nous échappent, nous sommes perdus. Tiens. Allons, poursuivons-les. Vous me cherchez, Garde? Oh, non, princesse. Nous voulions seulement prendre l'air un moment. Une petite promenade. Ah, vous vous promenez en courant maintenant? Oui, princesse, nous faisions nos exercices, un peu de course à pied pour nous tenir en forme. Oui, excusez-nous, princesse. Tu viens, Momus? Je crois que nous en sommes débarrassés pour de bon. Par le gritateur. Et alors, où est-il, notre nouveau roi? Eh bien, d'après mes calculs, il est près d'une auberge de Bethléem, dans une étable en ruine.
près de Table Bethléem. en ruine. Le roi du monde. Mais oui, pourquoi pas? Vous disiez l'autre jour qu'il mettrait les rois en fuite, qu'il humilierait les grands de la terre. Il n'a sûrement pas le goût d'être comme eux dans un palais. Ah, vous avez peut-être raison. Il faut y aller. Me permettez-vous de vous accompagner? Mais bien sûr. Oh, j'espère que nous pourrons sortir. Hérode me défend de m'éloigner du palais sans sa permission. Oh, et puis après tout, je m'en passerai bien de sa permission. Attendez-moi, je vais chercher un manteau. Maladroit, crétin, il vous a roulé comme des enfants. Bon. Demain, vous m'entendez? Je vous fais passer au conseil de guerre. Cette démone de Capucine, elle se méfie de moi. Nous ne surprendrons pas son secret. À moins que... Il voudra le voir, son nouveau roi du monde. Oui, oui, oui. Nous y verrons bien. Suivez-moi, tous les deux. Ah tiens, bonsoir, monsieur Blanc. Bonsoir, Majesté. Bonsoir. Et que faites-vous là, à cette heure-ci? Vous attendez quelqu'un? Non, je me promenais, enfin, Oui, je vois. Belle soirée, n'est-ce pas? Oui, très belle soirée, Majesté. Il y a quelque chose dans l'air, hein, quelque chose de... Comment dirais-je, enfin... On a l'impression que c'est le commencement de quelque chose, hein? De quelque chose de grand. Ça parle aux grippettes. Hérode. Ah, bonsoir, chère princesse. Bonsoir. Vous alliez vous promener, à ce que je vois. Oh, non, pas du tout. Je n'irai pas me promener sans vous demander la permission. Mais je vous la donne, la permission, chère princesse. Ah. Mais bien sûr. Ah. C'est une soirée magnifique. Vous devriez en profiter. Ah, mais je ne sais pas si... Je regrette de ne pouvoir vous accompagner, mais Monsieur Blanc me remplacera avec plaisir, j'en suis sûr. Eh bien, ma foi, peut-être que... Allez, mon enfant, allez. Et rentrez quand vous voudrez. Bon voyage. Mais Monsieur Blanc... Mais c'est incroyable, il a tout arrangé pour le mieux. Il s'est sans doute rendu compte qu'il ne servait à rien d'espionner. Allons, en route. Mais il nous faudra des cadeaux pour cet enfant. Nous les achèterons en route. Je sais ce que je vais lui donner. Un beau trousseau de bébé. Il en aura besoin, puisqu'il est pauvre. Et moi, un petit globe terrestre, puisqu'il est le roi de toute la terre. Et il nous faudra des chevaux? Ah mais je sais où en trouver. Ah. Venez avec moi. Bien. Très bien. Ma ruse les a trompés. Ah, vous allez les suivre, vous autres. Il ne faut pas qu'ils vous voient. Ne les perdez jamais de vue. Ils vous conduiront tout droit à la demeure de l'enfant que je cherche. Quand vous l'aurez trouvé, vous me l'amènerez ici. Je m'en occuperai. Allons, en route. Bien, Majesté. Enfin, je touche au but. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous annonce une grande joie.
Il vous est né aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Allez. Comment le trouverons-nous? Ah ouais, la ville de David, c'est Bethléem. Ben, et où à Bethléem aussi, hein? Oh là là. Vous le reconnaîtrez à ce signe. Vous trouverez un enfant enveloppé de l'ange et couché dans une crèche. Ah ben, ils sont disparus. Oui. Oh, là, là. En route, dites Boussole. Allons-y. Une crèche. Il va falloir fouiller toutes les étapes de Bethléem. Ah non, non, non. S'ils sont dans une étable, c'est qu'elle est vide, cette étable. Je ne connais qu'une seule étable vide à Bethléem. Tu veux dire... Ben, celle de Pampan, évidemment. Il l'aurait chassé, voyons. Il n'était pas au courant. En tout cas, l'ange n'a sûrement pas menti. Allez, on y va? Allez, viens. Minute. Ouais. Bien, il faudrait lui apporter un cadeau à ce sauveur. Ah, c'est vrai, ça. Une vieille boussole de coquille de noix, mais quoi? Oh non, mais non. Oh, comme nous sommes. Ah, réfléchissons. Oh! Hein? Un agneau! Allez, voilà. Mais oui, c'est un beau cadeau! Oh, Vieille là, boussole de coquille de noix, là. on dirait qu'il veut venir. On s'arrange! En route, tout le monde! Allez, c'est Allez, ça. voilà. Chaparlot, Grippette, princesse Capucine, nous sommes suivis. Deux gardes à cheval. Hérode nous a joué une comédie. Il faut absolument nous sauver d'eux. Je ne vois qu'un moyen. Nous cacher dans la forêt. Oui, courons-y. Ils s'en vont dans la forêt. Et alors, princesse? Ils nous suivent. Ils s'en viennent tout droit ici. Cachons-nous. Malheur de malheur. Ils sont disparus. Ah, mais il faut les retrouver, mon vieux. Sans quoi Hérode ne nous pardonnerait jamais. Alors, allons-y. En avant. Chaparlot, Grippette, nous l'avons échappé belle, hein? Et que faire maintenant? Je me le demande. Si nous sortons du bois, ils entendront nos chevaux. Ils nous poursuivront encore. Oh, vous me donnez une idée. Nous ne devons pas être bien loin de Bethléem. Non, à une faible distance seulement. Donc nous allons nous sauver à pied, Monsieur Blanc. Nous laisserons les chevaux ici. À pied? Mais ils nous rejoindront en un rien de temps. À supposer qu'ils nous poursuivent, Monsieur Blanc. Ils ne croiront jamais que nous avons abandonné nos chevaux. Ça parle de Grippette, mais vous avez raison. Alors, c'est ça. Allons à Bethléem. Allons. Oh, malheur. Il n'y a pas à dire, ils sont bien cachés. Autant chercher une aiguille dans un tas de foin. Oh, mon vieux, nous sommes perdus, camarades, nous sommes perdus. Je frissonne à la pensée de ce qui nous arrivera si nous revenons au palais les mains vides. Ah. Tiens, aussi bien en finir tout de suite. Fais-moi une faveur. Passe-moi ton épée au travers du corps. J'aime mieux cela que la colère du roi Hérode. Ah, malheur. Tiens, tu as entendu? Un cheval. Ils sont tout près d'ici. Tiens. Mais ils ont abandonné leurs chevaux. Mais alors, ils ont continué leur chemin à pied. C'est ça en route. Cette fois, nous les tenons. Non. Vite, Monsieur Blanc, vite. Ils vont nous rattraper. Ce n'est pas en courant que nous leur échapperons. Que faire? Peut-être les bergers pourront-ils nous aider, hein? Allons voir, berger. Berger. Comment? Personne?
troupeau sans berger, c'est bien la première fois que je vois ça. Sans berger. Mais non, puisque nous sommes là. Ah, mais que voulez-vous dire? Je vais me cacher dans l'abri et faire semblant de dormir. Vous, Monsieur Blanc, vous recevrez les gardes, en dissimulant votre visage, bien entendu. Ils nous prendront peut-être pour des bergers. C'est un gros risque à prendre. Mais oui, mais c'est notre seule chance, Monsieur Blanc. Monsieur Blanc, c'est notre... Oh, attention, ils arrivent. Voilà, berger. Oui, messieurs. Êtes-vous là depuis longtemps? Oui, j'ai monté la garde toute la soirée. Et de quel côté sont-ils allés? De qui voulez-vous parler? Vous le savez bien, le vieux et la jeune fille. Une jeune fille dans la montagne à cette heure-ci. Vous voulez rire? Quoi, vous ne les avez pas vus? Non, il n'y a ici que mon compagnon et moi-même. Oh, malheur. Ils sont restés cachés dans la forêt. Mais ils vont nous échapper. Courons vite. Bravo, Monsieur Blanc. Oh, j'ai eu chaud. Nous n'avons pas un instant à perdre. En route pour l'étable. Ah, malheur. Tiens, les chevaux, ils sont encore là? Mais alors, je ne m'étais pas trompé. Ils se sont bel et bien sauvés à pied. Mais les bergers, mais oui, les bergers, c'était eux. Imbéciles que nous sommes. Allons, vieux, ventre à terre, mon vieux. Malheureusement, le temps avance, Monsieur Blanc. Nous devons quitter votre ancêtre et Capucine sans savoir s'ils seront rejoints par les gardes. Ouais, ça parle au grippette, je pense que j'ai compris. Quoi donc, Monsieur Blanc? Ce que tu me disais tout à l'heure au sujet du pardon des injures, là... Attends-moi ici, je vais acheter des cadeaux à tout le monde. Oh, bravo, Monsieur Blanc! Oui, les cadeaux, ça veut dire qu'on aime les autres. Un peu comme l'enfant Jésus nous a aimés. Ah, c'est en plein ça! C'est un signe de charité. La charité, ça parle au grippette. Mais c'est une chose, Pépillon, je viens de faire la découverte la plus importante de ma carrière de savant. La charité. En voilà un autre qui a compris. Je nous en souhaite autant, à vous et à moi. Et je vous donne... Pépineau est tourné pour Radio-Canada par Omega Productions Incorporée. Directeur de la photographie Hans Remer. Montage Lise Caron. Les Casteliers Charlotte Boisjoli, Marie-Ève Liénard, Paul Bayard, Robert Rivard, André Loiseau, Jean Boisjoli et la voix de M. Potiron, Guy Hoffmann. Texte, Réginald Boisvert. Décor et marionnette, Edmondo Chiodini. Costume, Marielle Chevrier. Bruiteur, Pierre Carrière. Réalisateur, Pierre Gauvreau.